En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Qui sont les faux prophètes? Qui est déguisé en brebis? Le faux prophète, à cette époque, à l'époque avant le Christ, à l'époque des grands prophètes, il y avait aussi des faux prophètes. Quelle était la caractéristique des faux prophètes? Les faux prophètes le disent. Leur caractéristique était de toujours dire ce que celui qui gouvernait voulait entendre. Il ne parlait pas au nom de Dieu, il ne corrigeait pas les défauts du peuple, il ne l'avertissait pas du risque d'adorer d'autres dieux ou des péchés contre l'un des 10 commandements. Non, car cela les rendait impopulaires. Les faux prophètes prêchaient toujours ce que voulait entendre, surtout celui qui commandait et qui était celui qui les payait. Et puis aussi le peuple. Ils étaient applaudis par tous, alors que le vrai prophète était très souvent persécuté. Jésus le dit quand il critique Jérusalem. Il dit que leur père avait tué et lapidé les vrais prophètes et avait applaudi les faux. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour tous les âges, pour notre époque aussi, méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous tromper, qui sont vêtus de vêtements de brebis, mais qui sont des loups voraces, ravisseurs. Méfie-toi quand ils te disent ce que tu veux entendre. Peut-être pour un moment cela semble agréable à ton oreille, mais où cela te mène-t-il? Est-ce que cela améliore ton comportement? Si on te dit que tout ce dont tu as envie, tout ce qui vient de tes instincts est bien, que tu dois donner libre cours à tout et que tu ne dois pas avoir de limites, que la morale est une chose démodée, que ce que tu fais n'a pas d'importance, eh bien, cela peut être agréable pour toi. Cela peut ne pas être aussi agréable pour la personne qui est victime de tes instincts inférieurs. Cela ne peut pas être agréable du tout, mais cela peut être agréable pour toi dans la mesure où tu es au sommet. Parce que quand tu es plus en bas et qu'il y en a un autre plus haut qui te fait du mal, ce n'est pas très agréable. Mais celui qui te dit cela est un faux prophète. Et le peuple de Dieu doit savoir cela pour distinguer le vrai prophète du faux. Celui qui se promène revêtu de brebis, qui est doux, qui te dit des choses gentilles, qui te dit ce que tu veux entendre, mais qui ne te dit pas que tu dois te convertir, que tu dois faire un effort, que tu dois recommencer, que tu dois demander pardon. Je crois que jamais dans l'histoire, jamais nous n'avons connu une époque où il y a moins de miséricorde. Jamais. Il n'y a pas de miséricorde. Pourquoi n'y a-t-il pas de miséricorde si tout le monde aujourd'hui parle de miséricorde et ne fait rien d'autre que parler de miséricorde? Parce que la miséricorde est donnée à celui qui reconnaît qu'il en a besoin, parce qu'il a péché. Mais c'est une époque où l'on ne parle pas de péché, où personne ne pêche, où tout le monde fait ce qu'il veut. Mais si tu penses que tu n'as pas péché, comment peux-tu demander la miséricorde? La miséricorde avec quoi? Envers quoi? Si tu es parfait, tu n'as rien fait de mal. Si on te l'a dit et que tu l'as cru parce que cela t'a permis de croire que ce que tu veux faire est bon, alors tu ne demandes pas la miséricorde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miséricorde, parce qu'il n'y a pas de personne qui demande la miséricorde. Avant, oui, les gens savaient qu'ils étaient pécheurs. Je ne dis pas que ces gens étaient meilleurs ou pires, je ne sais pas.
Mais le pécheur savait qu'il était pécheur. Le pécheur était conscient de sa culpabilité. Le pécheur ne se repentait peut-être, ou peut-être oui, parce que peut-être le pécheur avait la foi en la vie éternelle. Et même si ce n'était pas par amour pour Dieu, il avait peur de l'enfer. Demander pardon. Dans cette demande de pardon était le but de l'amendement, un but qu'il accomplissait à 100% ou 1%, mais il y avait un but d'amendement. Maintenant, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de but d'amendement, il n'y a pas de miséricorde parce que tout le monde est bon. Ce sont les loups qui détruisent le troupeau du Christ déguisé en brebis. Demandons au Seigneur de nous donner de bons bergers qui nous disent la vérité avec miséricorde, avec amour, avec tendresse, mais qui nous disent la vérité parce que c'est la vérité qui nous sauvera, qui nous rendra libres. Loué soit Jésus-Christ.